Ça doit être ça. Ça a l'air d'être le bon nom. Voilà. Moi, personne ne tire mes ficelles. Ça a l'air d'être le bon nom. Plus personne ne lui fera de mal maintenant. Ça n'a aucun sens. Bingo.
Ça sent la réussite. Cousu de fil blanc. Allô? Salut Bess, comment ça va? Super, je viens de prendre un délicieux bain de mousse et je suis prête à aller danser. Quand seras-tu de retour ici? C'est difficile à dire. Mais écoute, tu te souviens de cette vieille photo? Celle de l'enfant avec son chien, que tu disais avoir vue dans la boîte que Henri a vendue à la monte? Ouais, Est-ce qu'elle aurait pu être prise dans les années 20? c'est exactement ce que j'aurais dit. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de connaître le nom du chien de Bruno Bollet. Et si c'est bien lui sur la photo, c'est probablement aussi son chien. Y avait-il quelque chose d'écrit sur la photo? Ouais, en effet, je crois qu'il y avait écrit Bruno. Il n'y avait rien d'autre? Bruno, c'est tout? Non, il y avait écrit Bruno mais ce qu'il y avait après était caché par le cadre. J'ai vraiment besoin de connaître le nom de ce chien. Ah non, 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 pas ça. Fini l'espionnage. Non, 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 non. Bess, retourne fouiller dans cette boîte pour voir s'il y a le nom du chien sur la photo. C'est tout ce que je te demande. C'est ça, une pirouette et je me retrouve dans l'arrière-boutique de la montre peut-être. Et je ne vais certainement pas pouvoir lui refaire le coup de la poudre à éternuer. Tu trouveras bien quelque chose pour détourner son attention. Je t'en prie, Bess. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est important. Tu veux bien faire ça pour moi, s'il te plaît? D'accord. Il n'y aura pas moyen de s'amuser tant que tu n'auras pas résolu ce mystère, et comme tu n'y arriveras pas tant que je ne l'aurai pas fait, ok, je vais retourner fouiner dans l'arrière-boutique pour examiner cette photo. Du moins, si je ne me plante pas. Sois positive, Bess. Tu t'en sortiras très bien. Bien sûr que oui. En fait, je ne te rappellerai pas avant d'avoir eu cette photo sous les yeux. Allez, j'y vais. Vas-y, fonce! Hey! Ce marchand de gumbo dehors, qu'en pensez-vous? Il est bon? Exceptionnel! Mais attention à la sauce pimentée. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça m'arrache l'estomac. Vous savez, je me sens vraiment coupable pour votre crise d'éternuement. Et si j'allais vous chercher un bon gros bol de gumbo? Justement, j'ai super faim. Alors ouais, marché conclu. Super, je reviens tout de suite.
Une autre question? J'ai entendu dire que vous étiez membre du crew des Jolly Rogers, c'est vrai? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je suis certain qu'une personne aussi charmante et séduisante que vous a aussi ses petits secrets. Peu importe. Qu'est-ce que c'est un crew au juste? Les crews sont des groupements dont l'objectif premier est d'organiser des parades pour le Mardi Gras. Ils organisent aussi de superbes fêtes, des fêtes très privées, réservées aux membres. Certains pensent que ce sont des clubs privés, d'autres ont parlé de sociétés secrètes, mais bref. Dans les années 90, la municipalité a décidé de ne plus accorder de permis de parade aux Jolly Rogers s'ils n'ouvraient pas leur crew à quiconque souhaitait les rejoindre. Donc, refusant de céder au chantage, ils ont simplement décidé de ne plus parader. Pour la municipalité, en tous les cas, les Jolly Rogers n'existent plus. Bruno Bollet était lui aussi un Jolly Roger? Peut-être, peut-être pas. Merci de votre aide. Revenez quand vous le souhaitez. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Éclatez-vous! Ça, c'est relevé. Je peux avoir un gumbo à emporter, s'il vous plaît? Éclatez-vous! C'est mon gumbo? Et voilà. Bon app. Oh là! Oh, je vais devoir vous laisser un instant. Oh oh, je ferais mieux de partir d'ici. Grant? Le chien s'appelait Grant? C'est ce qui est écrit sur la photo. C'est un drôle de nom pour un chien, hein? Ouais, en effet. Mais Bruno Bollet était lui-même un drôle de type. Super, merci beaucoup Bess. Tu m'as bien aidé. Laisse-moi te dire que ça n'a pas été facile pour moi. Je suis épuisée. Je ne sais toujours pas quand je serai de retour. En attendant, tu te relaxes, ok? Ouais, comme d'habitude. Appelle-moi si je peux faire quelque chose. J'y manquerai pas. Salut! Ouais? Je suis bien chez Milo Research and Technology. Chasse Milo à l'appareil. Votre appel a été transféré vers mon portable. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez bien? Je suis à la salle de gym, sur le tapis de course. C'est ce qu'on appelle être multitâche. Eh bien, c'est au sujet de cette lettre que vous avez envoyée au docteur Bollet, dans laquelle vous lui disiez que le crâne était faux. Je me demandais juste... Je n'ai jamais dit ça. Vous ne lui avez jamais dit quoi? Je lui ai dit que le crâne était authentique. Non? Vous disiez dans la lettre que le crâne avait été taillé avec des instruments modernes. J'ai dit que tous les tests effectués montraient que le crâne avait été taillé et poli à la main. Il a sans doute fallu des années pour le faire. Mais la lettre qu'a reçue le docteur Bollet disait tout le contraire. Dans ce cas, la lettre qu'il a reçue n'est pas celle que j'ai écrite. Êtes-vous en train de me dire que le crâne est authentique? Attention, je ne dis pas qu'il a des pouvoirs magiques ou autres. J'affirme simplement que la technologie utilisée n'est ni du 19e, ni du 20e, ni du 21e siècle. Avez-vous déterminé son âge par datation au carbone? Il est en quartz pur. Le quartz ne contient pas de carbone. Pas de carbone, pas de datation au carbone. Dites donc, il va falloir que je raccroche. Si je continue de parler, je vais tomber dans les vapes. Une dernière question. Cette lettre disant que le crâne était authentique, vous l'avez envoyée à quelqu'un d'autre? Non, seulement au docteur Bollet. J'ai entendu dire qu'il venait de mourir. J'ai bien fait de le faire payer d'avance. Ouais. Eh bien, merci de votre aide. Pas de problème.
Iggy! Oh, Iggy! Allô? Salut, Bess. Écoute, t'es occupée? Pourquoi? J'ai quelque chose à te demander. Quoi? Je veux que tu infiltres la réunion du crew des Jolly Rogers, qui va se tenir à Rempart et Dumaine. Apparemment juste à côté de chez Zeke. Il faudra que tu arrives à trouver l'endroit. Mais pour pénétrer à l'intérieur, tu devras revêtir ce déguisement d'homme squelette que tu as aperçu dans l'arrière-boutique. Une fois à l'intérieur, tu écouteras attentivement le nom prononcé à l'ouverture de l'assemblée, afin de pouvoir me le répéter. Ok? Non. Bess, je sais que tu détestes faire ce genre de choses, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et après, je te demanderai plus rien, c'est promis. Ah, c'est bon. Et le fait que la boutique de curiosité soit fermée n'y changera absolument rien, je suppose. Tu trouveras un moyen d'entrer. Oh, et si quelqu'un te le demande, le mot de passe, c'est « au naufragé Ok, je vais essayer. ». Voilà qui est parlé. Quel est le mot de passe? Le mot de passe? D'accord, voyons... Oh, naufragé. Brouillet, on allait commencer. Jean Lafitte! Jean Lafitte! Jean Lafitte! Bienvenue, mes chers compères, Jolly Rogers. Voix. Nous devons aborder plusieurs affaires pressantes aujourd'hui. Donc, commençons. Comme vous l'avez peut-être entendu, certains élus de notre municipalité veulent non seulement nous priver de notre droit de nous rassembler en public pendant Mardi Gras, mais ils jugent également bon de... Oh non, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Il semblerait que nous ayons un intrus parmi nous. Attrapez-le! Ne me touchez pas! Vous commettez une grossière erreur! Mais lâchez-moi! Écoutez, je suis pas là pour faire des histoires. Vous vous inquiétez pour rien. Mais on pourrait en parler, non? Où est-ce que vous m'emmenez? Laissez-moi seulement vous expliquer! Tiens, notre intrus serait donc de la jante féminine. Voyons un peu. Eh oui!
Vous me connaissez et je vous reconnais, Docteur Bufford. Et je sais aussi que c'est vous qui avez agressé mon ami aujourd'hui à la propriété des Bollets. Et si vous ne vous expliquez pas immédiatement, je peux vous promettre que ça va barder sévère. Cette jeune fille est visiblement contrariée. Clarence, reprenez la réunion pendant que je l'interroge sur les fondements de ces absurdes accusations. Elles sont loin d'être absurdes et vous le savez. Je vous dirai tout, mademoiselle Marvin, en privé. Ça a marché. Il m'a tout raconté, Nancy. J'ai fait en sorte qu'il se confie à moi. Tu aurais été vraiment fière de moi. Oh, et tant que j'y pense, à l'ouverture de la réunion, il scandait le nom de Jean Lafitte. Jean Lafitte. Génial. Et maintenant, que t'a raconté le docteur Bufford? Ok, tout d'abord, il a dit que, avant de mourir, Bruno Bollet lui a ordonné de s'emparer du tableau des parents de Henri et de l'enfermer dans leur caveau. Bruno semblait croire qu'ainsi, le crâne de cristal finirait entre les mains de Henri et de personne d'autre. Alors le docteur Bufford s'est déguisé en homme squelette, il a volé la toile et l'a cachée dans le caveau, selon la volonté de Bruno. C'est à ce moment-là que René a dû voir le faucheur. Mais réflexion faite, le docteur Bufford a décidé de laisser tomber Henri. Il voulait le crâne de cristal pour lui tout seul. Cet après-midi, il a donc remis son déguisement d'homme squelette et s'est introduit chez Henri pour dérober la clé du cimetière miniature et récupérer le tableau qu'il avait placé dans le caveau, sachant que, d'une façon ou d'une autre, ce tableau le mènerait au crâne. Sauf que mon arrivée a compromis tous ses plans. Exact. Et maintenant que nous sommes sur sa piste, il prétend ne plus vouloir du crâne. Il regrette que cette lubie superstitieuse lui ait fait perdre la raison et souhaite bien du plaisir à quiconque mettra la main sur le crâne. C'est du moins ce que le docteur Bufford dit. Oh oh. Comment ça, oh oh? Je lui ai dit que tu étais à la recherche du crâne. Ça ne fait rien. En fait, je lui ai dit que tu étais sur le point de le trouver. Pourquoi lui avoir dit ça? J'en sais rien, je me suis emballée. Du coup, s'il m'a menti et qu'il convoite encore le crâne, il risque de s'en prendre à toi. Il est parti juste après et je pense pas qu'il soit retourné à cette réunion. Et s'il avait décidé de te retrouver? T'inquiète pas, tout ira bien. Waouh! Cet éclair était impressionnant. Bref, pourquoi tu n'irais pas te détendre? Et avant même que tu t'en aperçoives, je serai de retour, ok? Bess? Eh oh! Bess, tu es là? Manifestement non. Oui. Saviez-vous que Bruno était membre d'un groupe appelé les Jolly Rogers? Non. Ça devrait me toucher? Non, mais moi ça m'intéresse. Il se baladait apparemment en se déguisant en homme squelette. Jamais entendu parler de ça. Désolé. Je vais vous laisser travailler. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. C'est fait. Ça, c'est bon. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est bon. C'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est bon. Il faut encore que je fasse ça. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est pas encore fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. C'est fait. Ça, c'est bon. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est bon. Il faut encore que je fasse ça. Il est encore trop tôt pour cocher ça. Oui, Je vais poursuivre ma visite. ça me va.
Nancy, c'est bien vous en bas? Pour l'amour de Dieu, ma fille, qu'avez-vous fait pour Le atterrir là? couvercle se referme et je ne sais pas comment l'arrêter. Venez, je vais vous hisser. Lancez-moi ce que vous tenez et tendez les mains vers moi. Allez, dépêchez-vous. Le voilà! René! Un coup de main, s'il vous plaît! Le crâne de cristal. Après tant de manigances, comment l'obtins-je finalement? Une charmante petite Yankee me le remet en main propre. René, aidez-moi! Vite, je vous en prie! Merci, Nancy. Au revoir. Non! Vous devez m'aider! René! René! René, arrêtez, ne partez pas. Ce crâne n'est pas à vous. Sans parler du fait que vous venez de tenter de m'enterrer vivante. Ce crâne m'appartient. Il veut m'appartenir. Oh oui, j'ai tellement manœuvré pour l'avoir. J'ai obtenu du docteur Bollet qu'il consulte un expert. Puis, j'ai échangé sa lettre le certifiant authentique contre celle que j'ai écrite, affirmant qu'il s'agissait d'un faux, dans l'espoir que le docteur Bollet me le remette. Oui, mon plan a échoué, et pourtant je l'ai enfin. J'ai le crâne. Waouh, car il sait que j'accomplirai sa destinée. Bruno Bollet voulait qu'il revienne à Henri. C'est pour ça qu'il avait demandé à Gilbert Buford de voler le tableau et de le cacher dans le caveau des parents de Henri, pour qu'il finisse par le trouver. Henri est un idiot. S'il avait mis la main dessus, il l'aurait abandonné pour le donner à sa harpie de petite amie. Le docteur Bollet, il le voulait uniquement car la mort le terrifiait. Et Gilbert Buford, pareil. Et cela manque. Tout ce qu'il veut, c'est le vendre au plus offrant. Mais moi, mes intentions sont pures. Je vais le protéger jusqu'à sa rencontre avec tous les autres crânes. Je serai présente quand ils commenceront à converser et tous les mystères de l'univers se résoudront à jamais. Ah! Non! 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 Reviens! René éclata en sanglots, alors que Bernie s'éloignait avec le crâne de cristal. Elle m'a vraiment fait de la peine.
l'espace de 2 secondes. Après tout, elle ne souhaitait peut-être pas la mort de Bruno, mais elle souhaitait certainement la mienne en me laissant enfermer dans ce caveau. Quelle satisfaction de la livrer à la police. Plus tard dans la soirée, le docteur Buford est venu s'excuser de m'avoir endormi avec cette grenade fumigène et d'avoir cru, ne serait-ce qu'un instant, que le crâne de cristal de Bruno était plus qu'un beau caillou. Pour se faire pardonner sa conduite honteuse, il insista pour nous offrir une visite guidée de la Nouvelle-Orléans. Et voir